vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, le jeu est un moment d'interaction privilégié avec votre enfant. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser de plus près à un type de jeu particulier et important dans le développement de votre enfant. Il s'agit du jeu de faire semblant. Jouer à faire semblant avec son enfant développe les interactions ainsi que son imagination. Votre enfant peut commencer à faire semblant très tôt. Au cours de son développement, il commence par reproduire des actions simples du quotidien. Il sera capable ensuite de reproduire ces actions avec quelqu'un d'autre ou avec un poupon. L'enfant peut enfin animer un poupon ou incarner un personnage ou un animal. Les scénarios imaginaires plus complexes comme jeu au maître ou à la maîtresse viendront plus tard. Petit rappel, il n'existe pas de jeux de faire semblant réservés aux filles ou garçons. Par exemple, jouer à faire semblant avec un poupon est essentiel pour tous les enfants. En effet, un poupon est une représentation symbolique d'un bébé. Jouer avec développe les capacités d'abstraction, l'imagination, le langage, la capacité de se mettre à la place de l'autre et l'empathie. Pas besoin d'utiliser de matériel de jeu spécifique. Vous pouvez aussi utiliser ce que vous avez à la maison. Des boîtes en plastique, des boîtes à chaussures, des ustensiles de cuisine ou des objets de soins, comme un peigne ou un biberon. Voyons quelques exemples. Votre enfant peut faire semblant de manger, d'appeler quelqu'un au téléphone, de se brosser les cheveux. Pour ça, montrez-lui l'exemple avec des séquences courtes et simples, comme porter la cuillère à la bouche en disant « miam miam » et laissez-lui l'opportunité de prendre son tour en vous imitant. Vous pouvez aussi prendre des objets en double pour favoriser l'imitation et l'interaction, comme prendre une cuillère chacun. L'enfant pourra ensuite faire semblant de vous donner à manger ou de donner le biberon au poupon. On va jouer à la poupée. Tu les donnes à manger. C'est moi qui tiens. Vas-y. C'est pour toi. Tu m'en donnes? À moi? Pour moi? Pour le bébé. Et tu me donnes à moi? Moi aussi je veux manger. Tu me donnes à moi? Pour moi. Vous pouvez répéter ces jeux quotidiennement avant de pouvoir y ajouter des variantes. Votre enfant pourra ainsi faire semblant de donner le biberon au poupon et aussi de lui faire un câlin. Petit à petit, il prendra plaisir à animer le poupon pour faire semblant qu'il mange, qu'il se réveille, qu'il danse. Allez, c'est l'heure de se réveiller. Debout, debout, debout. Je réveille le bébé. Oh, voilà, je lui fais un bisou. Mouah. Toi aussi, un petit bisou. Et tu réveilles ton bébé aussi? Ouais. C'est bien. Voilà, on leur fait des câlins. Il commencera aussi à faire semblant d'être maman ou papa, à faire comme son docteur, ou bien à jouer à faire la lionne ou le chien. Et vous l'avez compris, si votre enfant ne le fait pas spontanément, vous pouvez lui montrer avant. Vous pouvez faire toutes ces actions de faire semblant en vous inspirant des activités du quotidien, comme bricoler, cuisiner, ranger, prendre son bain, conduire une voiture, faire les courses, lire. Afin de développer le langage, vous pouvez raconter ce que vous faites ou ce que votre enfant fait pendant le jeu. Vous pouvez intervenir verbalement en disant des mots, des onomatopées, des phrases ou des commentaires. Et ton bébé, tu lui fais des guili guili guili? Et ton bébé, tu lui fais des guili guili? Fais-lui des guili guili. Il est là, il rigole, il rigole. Enfin, il est important aussi de laisser faire votre enfant. Vous pouvez aussi attendre qu'il prenne l'initiative de vous proposer un jeu, une action de faire semblant. Cela simulera les interactions sociales et sa propre créativité. Avec le jeu de faire semblant, je stimule l'imitation, l'attention conjointe, les capacités d'abstraction, l'imagination et le langage. Je stimule également la capacité à se mettre à la place de l'autre et l'empathie.